Un jeune homme regarde une vidéo. Il veut lancer son entreprise, mais il attend. Une femme rêve d'investir, mais elle attend. Un étudiant veut écrire un livre, mais il attend. Tous répètent de la même phrase « Je commencerai quand je serai prêt ». Silence. Puis une voix. Et si cette phrase était responsable de plus d'échecs que le manque d'argent, le manque de diplôme ou le manque d'opportunités? Et si le jour parfait n'existait tout simplement pas? Depuis l'enfance, on nous apprend à attendre le bon âge, le bon diplôme, le bon emploi, le bon salaire, puis on continue. On attend le bon partenaire, le bon marché, la bonne conjoncture. Mais combien de rêves meurent pendant cette attente? Un jour, puis une semaine, puis un mois, puis 10 ans. La plupart des gens ne renoncent pas à leurs rêves, ils les reportent, encore et encore. Le danger n'est pas toujours l'échec, le danger est parfois l'attente infinie. Regardons l'histoire. Beaucoup de grands entrepreneurs n'étaient pas prêts, n'étaient pas riches, n'étaient pas experts. Ils ont commencé malgré leurs limites. La réussite appartient souvent à ceux qui osent avancer avant d'avoir toutes les réponses. Le plus grand obstacle n'est pas le marché, ni la concurrence, ni l'économie. C'est souvent la peur, le doute, la procrastination. Le premier business à diriger est parfois sa propre psychologie. L'Afrique possède des ressources, des talents, une jeunesse immense. Pourtant, de nombreux projets ne voient jamais le jour. Pourquoi? Parce que beaucoup attendent le financement parfait, le partenaire parfait, le contexte parfait. Et si le développement commençait par une culture de l'action? Beaucoup pensent « si j'avais de l'argent, je réussirais ». Pourtant, certains disposent d'argent et échouent. D'autres démarrent avec très peu. L'argent accélère parfois un projet. Il ne remplace pas une vision, une vérité dérangeante. On n'apprend pas tout avant de commencer. On apprend souvent en faisant. Certaines leçons n'apparaissent qu'après le premier pas. Il existe un moment où une personne cesse d'être spectatrice et devient actrice. Ce moment s'appelle la décision. Une décision peut changer une vie entière. Les rêves sont importants, mais les rêves seuls ne construisent rien. Il faut exécuter, corriger, recommencer. Le monde récompense davantage les bâtisseurs que les rêveurs immobiles. Qui fréquentez-vous? Les personnes autour de vous influencent vos ambitions, vos habitudes, vos croyances. Votre avenir ressemble souvent à votre environnement. La réussite spectaculaire cache souvent des milliers d'actions ordinaires. Les empires ne sont pas construits en un jour. Ils sont construits un jour après l'autre. L'échec n'est pas la fin. Il est souvent un professeur, un correcteur, un révélateur. Ceux qui réussissent ne tombent pas moins. Ils se relèvent plus souvent. Être un boss ne signifie pas commander. Cela signifie assumer, décider, construire, servir. Le véritable leadership commence par la responsabilité. Les résultats immédiats séduisent. Mais les grandes réussites prennent du temps. Ce qui pousse vite disparaît souvent vite. Pour Maison Bantu, la question devient plus grande. Il ne s'agit pas seulement de devenir un boss, mais de construire un patrimoine, un écosystème, une dynastie. Les plus grands bâtisseurs pensent en générations plutôt qu'en semaines. Le cœur de cette philosophie est simple. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, d'être prêt, d'avoir toutes les réponses. Vous devez commencer. L'action précède souvent la confiance. La plupart des gens passent leur vie à attendre un signe, une autorisation, une garantie. Mais personne ne viendra. Le moment parfait ne viendra pas. Le jour parfait pour devenir un boss est souvent le jour où vous décidez enfin d'agir malgré vos peurs. La différence entre ceux qui réalisent leurs projets et ceux qui les reportent éternellement n'est pas toujours le talent, l'intelligence, l'argent. C'est souvent la décision d'avancer, la décision de commencer, la décision de construire, même imparfaitement. Si cette vidéo vous a inspiré, abonnez-vous à Maison Bantu, parce que les rêves changent rarement le monde. Ce sont les bâtisseurs qui le changent. Et parce que le meilleur moment pour commencer n'était peut-être pas hier, mais aujourd'hui.